Bonjour à tous et à toutes. Nous allons regarder les énergies qui vont entourer la Vierge du 14 au 30 septembre 2019. J'espère que vous avez passé un bon début de mois. Quelles sont les énergies qui vont entourer la Vierge? Il semble que j'ai vu une carte qui était retournée. J'espère qu'elle est pour vous. Quelles sont les énergies qui vont entourer la Vierge? Quelles sont les énergies entourant la Vierge du 14 au 30 septembre? Donc, j'espère que vous avez passé un début de mois, que cette pleine lune ne vous secoue pas trop. Elle est un peu secouante. Quelles sont les énergies? Il veut retomber, c'est toujours le même paquet, donc ça veut dire qu'il faut le prendre. Alors on le prend. Alors, voilà, vous voyez comme quoi. Donc voilà, les énergies vont tourner autour du bien-être, du plaisir que l'on peut s'offrir pour soi, avec les autres. Très chouette. Bon début de tirage les vierges. La paix, la sérénité. Peut-être retrouver la paix par rapport à ce qu'on a envie de s'offrir, au plaisir de la vie qu'on s'offre. Ne pas culpabiliser. Ou peut-être s'offrir justement des plaisirs pour retrouver un petit peu d'équilibre et de paix. Par rapport au travail, alors par rapport au travail physique ou par rapport au travail intérieur que vous avez fait, pour faire accéder à ce qui vous fait plaisir à vous offrir des choses, à vous offrir des moments. Ou peut-être pour certains, travailler sur quelque chose dans quelque chose, dans une activité, dans un secteur d'activité qui vous fait plaisir. Et du coup, ça vous rééquilibre. Vous remettez en paix avec vous-même. Peut-être. La découverte. Peut-être que certaines vierges, si c'est pas un travail sur elles, afin de se donner la possibilité de s'octroyer des moments de plaisir ou des choses comme ça, peut-être sont en train de découvrir un nouveau travail ou vont découvrir d'ici la fin du mois une nouvelle activité, un nouveau travail. Ou alors, ils vont découvrir qu'il va falloir qu'ils changent, qu'ils déconstruisent quelque chose. D'accord? Qu'ils déconstruisent quelque chose pour être fidèles à eux-mêmes, pour pouvoir faire ce qu'eux ont envie. La fidélité, c'est aussi la fidélité à soi. Donc la fidélité avec les autres ou la fidélité que vous portent les autres, mais c'est surtout la fidélité qu'on a envers soi-même. C'est ça, c'est découvrir en fait ce qu'il va falloir laisser ou déconstruire. Peut-être que pour certains, il y a des choix à faire pour retrouver une fidélité à soi, c'est-à-dire déconstruire des choses, laisser des choses derrière soi. On parle d'une transformation. Alors, par rapport à quoi cette transformation? On parle qu'il y a une transformation par rapport à un homme, d'accord, ou pour un homme. J'ai l'impression que pour certaines vierges, il va falloir déconstruire quelque chose pour aller vers cet homme. D'accord? Il va falloir déconstruire et transformer, ou pour pouvoir transformer une amitié par rapport à un homme, ou c'est un homme qui doit transformer quelque chose pour aller vers quelque chose de fidèle à lui-même.
Et c'est comme si on avait pris un chemin à un moment dans notre vie, pour une raison X ou Y, hein, pour des raisons matérielles, pour des raisons familiales. Excusez-moi. C'est comme si on avait pris des chemins, vous aviez pris des chemins qui ne vous correspondaient pas et qui vous vous dites qu'à un moment il faut déconstruire, il faut changer. Il faut transformer des situations, se transformer soi. Par rapport à quoi? Est-ce que vous pourriez me donner une carte complémentaire? Oui, vous voyez, quand on parle de transformation, on vous invite à sortir de ce qui vous enchaîne, à sortir de ce qui vous bloque. Pour les femmes, c'est un homme qui est près de vous, qui doit faire cette transformation, d'accord? Pour sortir de son enfermement, pour sortir de ses blocages. Ou c'est vous, mesdames, qui devez vous transformer par rapport à ce qui s'est passé avec un homme ou par rapport à ce que vous pensez des situations qui se sont passées avec un homme pour sortir, pour sortir de ces chaînes, de cet enfermement. Voilà, on vous invite à le faire. C'est les énergies qui vous invitent à le faire, qui vont vous aider en fait à sortir de vos chaînes, de votre enfermement. Quelles sont les énergies de la Vierge du 14 au 30 septembre? Quelles vont être les énergies entourant la Vierge du 14 au 30 septembre? Voilà. Celle-ci, ce sera la deuxième. J'en ai qu'en sauter. Excusez-moi, je sors du champ. Donc ça, c'est la première qui est sortie. Sauter, et après. Pardon. Donc, on parle d'une route, ou d'une route qui a été difficile, ou d'une route qui a été longue, ou d'une nouvelle route à prendre. D'accord? On me parle de trahison, ou d'indépendance. Tout dépendra de la prochaine carte. Pour moi, on me parle de partir et d'avoir la lumière sur... En fait, on va vous aider à trouver un nouveau chemin, mais le chemin de l'indépendance. Ça ne veut pas dire que vous allez fonctionner seul. L'indépendance, c'est aussi s'assumer, d'accord? Assumer ses choix. Ou peut-être travailler seul. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, d'accord? À retrouver un peu d'indépendance. En tout cas, vous avez la lumière dessus. Vous êtes aidé et guidé pour aller sur ce chemin de l'indépendance. On vous dit que le chemin a été très très long. Très 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 long. D'accord? Ça a été un long chemin. Certainement de belles batailles, de belles épreuves. Et vous voyez, ce chemin a été long, mais on vous dit aussi que ça y est, vous allez arriver vers quelque chose de chaleureux, un foyer. On parle de chaleur, ouais. De foyer, d'échange, comme si on se réunissait autour du feu. Familial. Quelque chose de familial. Les Vierges. Du 14 au 30. C'est l'énergie qui entoure la Vierge. On parle d'une femme, ou pour une femme. Il y a des questionnements. Il y a des questionnements sur quelles sont ses envies et où elle va aller, où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'on conseille à cette femme? Ou pour cette femme, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez peut-être le cœur partagé par rapport à une femme. On me dit que par rapport à ça, excusez-moi.
Si, sors. Sors. Sors si tu veux sortir. Allez. On me dit que par rapport à cette femme, ou pour cette femme est un cadeau pour vous. Si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme pour une autre femme aussi, on vous dit que cette femme est dans votre vie, c'est un cadeau. Ne vous posez pas tant de questions. Et pour certaines femmes, si c'est à vous de prendre des décisions, on vous dit qu'on vous laisse le choix et que c'est un cadeau. D'accord? C'est vrai. Pouvoir avoir le choix dans la vie, c'est quand même le choix de choisir son chemin. Waouh! Pour ces femmes ou pour ces hommes par rapport à ces femmes, on vous dit qu'il y a l'abondance, d'accord? Mais que l'abondance, c'est comme si vous aviez du mal à accepter votre bonheur ou le choix que vous avez à faire vous amènerait vers l'abondance, mais que vous avez beaucoup de mal à faire ce choix, d'accord? Mais que vous êtes en train de travailler dessus, que vous êtes en train de transformer les choses, d'accord? Pendant que vous êtes en train de transformer les choses, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Alors pour ces femmes, pour les femmes qui ont le cœur partagé, c'est-à-dire elles se disent, est-ce que j'accepte pas de libérer mon cœur, d'accord? Vous voyez, de retrouver une abondance dans l'amour, dans les communications, dans... Vous êtes en train de faire ce chemin, d'accord, pour vous libérer. Et pendant que vous êtes en train de faire ce chemin, il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Et ce qui arrive rapidement à vous, c'est un homme, d'accord? On me parle de l'automne. Donc c'est où un homme qui arrive cet automne dans vos vies? Ben, l'automne, c'est dans une semaine. Hein. En même temps. Ou c'est un homme qui arrive rapidement dans vos vies, pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, si vous attendez une nouvelle... Si. En fait, tout dépend comment on va vous parler ces deux cartes-là. D'accord? Est-ce que c'est vous, mesdames, qui êtes entre deux hommes, ou deux femmes? Est-ce que c'est vous, mesdames, qui avez le cœur partagé à vous dire, est-ce que je me relance dans une histoire? Est-ce que je me relance pas? Est-ce que je libère mon cœur? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Donc ça, c'est des situations pour les femmes. Pour les hommes, est-ce que vous avez le cœur partagé par rapport à deux femmes? Est-ce que vous avez le cœur partagé par rapport à une femme? Est-ce que vous avez le cœur partagé à vous dire, est-ce que je me relance, même si je ne connais pas encore cette femme, mais est-ce que je me relance dans une histoire ou pas? D'accord? Mais on sent que c'est quelque chose, c'est des choix que vous avez à faire. Et par rapport à ces choix, on vous dit, vu que vous avez ces choix à faire, ces choix qui vous amèneraient vers l'abondance, mais que vous avez encore du mal, le cœur partagé, est-ce que j'y vais pas, voilà, j'ai du mal à choisir, on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Mais ça, c'est pas les énergies, on vous aide, parce que vous êtes guidé, mais c'est pas les énergies qui vous amènent à cette transformation, c'est vous-même, d'accord? Ça, c'est vous qui faites le travail, et pendant que vous faites ce travail, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc ça, par contre, c'est la vie. C'est la vie qui vous l'offre. Elle vous offre quelque chose qui arrive subitement, d'accord? Et ce qui arrive subitement, c'est un homme qui rentre dans vos vies, d'accord? Ou pour un homme, ce qui arrive subitement, c'est que rapidement, il va se délester de ce qui ne va pas pour pouvoir avancer, d'accord? Donc on a vraiment une vraie avancée sur ce mois de septembre, c'est-à-dire qu'on vous amène quelque chose, ok? Par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport au chemin que vous avez fait, on vous amène, ou vous, parce que vous avez fait ce chemin, vous donnez la possibilité à la vie de vous amener des opportunités. Donc bravo. Bravo les vierges. Vous avez bien travaillé et du coup vous vous ouvrez vous-même de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. On va voir si on nous donne une autre situation. Quelles sont les énergies qui vont entourer la Vierge du 14 au 30 septembre? Quelles sont les énergies qui vont entourer la Vierge du 14 au 30 septembre? Quelles sont les énergies qui vont entourer la Vierge
14. On est en train de me parler d'une femme, là. D'une femme mature ou d'une femme équilibrée, d'une femme ou d'une femme d'un certain âge. On parle d'une femme, d'accord. Par rapport à son intimité, on me dit que cette femme s'est sentie trahie et il y a eu une rupture, d'accord. Ou cette femme est en pleine rupture, ou il y a en tout cas quelque chose, c'est sûr, qui s'est arrêté pour cette femme. Si vous vous reconnaissez, on a un message pour vous. Décidément. Je m'éclaircisse la voix pour passer le meilleur des messages. Alors pour cette femme, que me dit-on pour cette femme? Situation, énergie, situation qui arrive. Ah, on me dit que cette femme est sur le chemin pour retrouver la paix, la sérénité. Et c'est quelque chose qui va s'installer en elle pour longtemps. D'accord? Elle va enfin retrouver un équilibre. Alors bravo. Parce qu'elle a dû bien travailler. C'est toujours souffrant. Et on nous dit que pour cette femme, il y a un nouveau projet. Il y a une naissance. La naissance de quelque chose. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Waouh! Ce qui arrive à elle, c'est le compromis. D'accord? Alors, où c'est professionnel, et c'est un compromis par rapport à un commerce, d'accord? Mais alors, magnifique, avec la paix, la Pologne, c'est juste un magnifique message de paix, de bien-être. D'accord? Donc, où c'est professionnel pour cette femme, ce nouveau projet, c'est une nouvelle association dans le commerce. Ou ce nouveau projet, c'est une association, mais une association qui va être riche. Riche de communication, riche de partage, pour être en paix. Bien. Beau message d'espoir pour vous, mesdames, qui se reconnaîtront dans ce tirage. On va tirer 3 dernières cartes. Ces énergies qui entourent la Vierge au mois de septembre. Quelles sont les énergies qui entourent la Vierge au mois de septembre? En tout cas, cette femme signe des contrats, signe des nouvelles choses, d'accord? Qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, alors quelque chose qui lui donne une paix, une sérénité parfaite. Allez, on arrête de penser à ça, comme ça on prend une autre situation. Hop là. C'est beaucoup, mais il faut que je les prenne. Voilà. Donc, j'en ai un peu partout. Ok, donc celle-ci est tombée après, et celle-ci. J'ai une autre situation qui vient, on me dit que pour certaines personnes, c'est la fin. D'accord? La fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une attente, la fin... C'est la fin. Qu'après cette fin de situation, on est toujours sur la paix. Hein. La paix et la tranquillité reviennent. D'accord? Waouh! Et qu'il y a une vraie reconstruction, ou en tout cas il y a une vraie évolution. Oui, en même temps, si on arrive à retrouver la paix, c'est une énorme évolution. Ça veut dire qu'on retrouve un équilibre dans sa vie. Donc on est en haut de la pyramide, là, quand on retrouve de la sérénité, de la quiétude et de la paix. On est vraiment en haut. Hein. Et on me dit qu'elle fait un voyage, ou elle fait un voyage vers des enfants, ou elle fait un voyage vers elle-même pour retrouver sa joie, son enfant intérieur, son bien-être. D'accord? Elle est en mouvement, ça y est. Alors, est-ce qu'on me parle de cette femme-là? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est des femmes qui sont sur une fin de cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui se finit. On finit de se torturer, on finit de se poser des questions, on finit de s'obstiner dans une situation qui ne nous convient pas. On arrête, on stoppe, et on repart sur quelque chose de... Enfin, on repart sur la paix, sur le bien-être,
On s'élève, on prend de la hauteur, on prend de la distance, d'accord, pour se retrouver, pour se retrouver, soi, en joie et dans le bien-être. C'est très beau, c'est très chouette. Très beau tirage pour la Vierge. Une petite dernière. Allez, après c'est fini. J'arrive jamais à m'arrêter. Un dernier, une dernière carte, s'il vous plaît. Peut-être une dernière carte pour la Vierge. Excusez-moi. J'entends un peu de bruit. Mais... on ne peut pas me la donner. Peut-être qu'il n'en fallait pas. Et on vous parle de choses qui sont en train de refleurir dans votre vie. Ou alors on vous souhaite joyeuse fin d'été. J'espère que ce tirage vous a plu, ou en tout cas vous avez reçu les bons messages, qu'il vous a parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à la partager. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Donc voilà, on a tiré les énergies de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et on se retrouvera bientôt pour les tirages du mois d'octobre. Au revoir. Belle et douce journée à vous.